J'ai perdu l'amour de ma vie à cause de mon manque de contrôle émotionnel. Je ne m'en étais jamais rendu compte auparavant, mais pendant longtemps, je lui ai reproché beaucoup de choses. Chaque fois qu'il essayait de me faire du mal, qu'il faisait des crises d'angoisse ou qu'il arrêtait de manger pendant des jours, c'était lui qui en subissait les conséquences. Ma jalousie excessive a également fait des ravages. Il essayait toujours de me remonter le moral, de me calmer et même de me faire manger à nouveau. Parfois, il se retirait même des autres à cause de mes colères. Au début, je lui ai reproché de m'avoir quitté, comme s'il m'avait utilisé, mais le vrai coupable, c'était moi. Il était épuisé, fatigué d'avoir affaire à quelqu'un qui pouvait paniquer et faire des bêtises à tout moment. Maintenant, à cause d'une mauvaise décision que j'ai prise, il est dégoûté de moi et ne veut plus me parler. Je me sens très malade. Cette situation a été extrêmement difficile pour moi. C'est dévastateur de réaliser que mes actions et mon comportement impulsif m'ont enlevé la personne que j'aimais le plus. J'ai l'impression d'avoir gâché quelque chose de précieux en ne pouvant pas contrôler mes émotions et mes impulsions. Je réalise maintenant à quel point il a essayé de m'aider, d'être à mes côtés et de supporter le fardeau émotionnel que je lui ai imposé. Cependant, cela avait aussi ses limites et, malheureusement, j'ai dépassé ces limites d'innombrables fois. Ce n'est pas juste de lui reprocher de s'être éloigné. Il a fait ce qu'il pouvait jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire. Cette perte m'a fait réfléchir profondément sur ma vie et mes attitudes. J'ai besoin de demander de l'aide pour mieux gérer mes émotions et trouver des moyens sains de faire face à mes crises. Je ne peux pas continuer à vivre de cette façon, en me faisant du mal et en faisant du mal aux autres autour de moi. J'ai recherché une thérapie et le soutien de mes amis et de ma famille pour essayer de surmonter cette phase. Je veux apprendre à être une personne meilleure, plus équilibrée et capable d'entretenir des relations saines. Même s'il ne revient jamais, je veux honorer ce que nous avons eu en nous améliorant en tant que personne et en évitant de commettre les mêmes erreurs à l'avenir. La douleur est toujours intense et la culpabilité pèse lourdement. Je sais que le chemin vers le rétablissement est long, mais je suis prêt à le parcourir. J'espère qu'avec le temps je pourrai me pardonner et peut-être qu'il pourra me pardonner un jour aussi. Chaque jour qui passe, j'essaie de trouver de petites façons d'avancer et de penser les blessures laissées par cette expérience. Le voyage a été plein de hauts et de bas, mais je suis déterminée à ne pas laisser cet épisode définir le reste de ma vie. Je me consacre davantage à des activités qui m'apportent joie et paix. J'ai redécouvert des passe-temps que j'avais laissés de côté et investi dans mon développement personnel. La lecture, la pratique de l'exercice physique et la méditation ont été de grands alliés dans ce processus de connaissance de soi et de dépassement de soi. Je m'efforce également de construire un réseau de soutien plus solide. Je me suis rapprochée d'amis et de membres de ma famille qui tiennent vraiment à moi et qui m'encouragent à aller de l'avant. Partager mes sentiments avec eux et écouter leurs conseils ont été un élément crucial de mon processus de guérison. De plus, la thérapie m'a aidé à mieux comprendre mes émotions et à trouver des moyens plus sains de les gérer. J'apprends à identifier les déclencheurs de mes crises et à développer des stratégies pour y faire face sans recourir à des comportements destructeurs. Chaque séance est une étape vers une version plus forte et plus équilibrée de moi-même. Il est difficile de ne pas penser à ce qui aurait pu se passer si j'avais agi différemment, mais je sais que rester coincé dans le passé ne changera rien. Je dois me concentrer sur le présent et les opportunités qui nous attendent encore. Je veux être quelqu'un dont je peux être fier, quelqu'un capable de construire des relations saines et durables. Il me manque toujours et ce que nous avons eu, mais je comprends que, pour l'instant, nous avons besoin de distance. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Peut-être qu'un jour il pourra voir les changements que je fais et reconsidérer notre relation, mais je ne peux pas vivre dans l'attente de cela. Ma priorité maintenant est de me reconstruire et de trouver le bonheur en moi. Merci encore à tous ceux qui ont lu jusqu'ici. Votre soutien et votre compréhension comptent beaucoup pour moi. Chaque mot d'encouragement et chaque geste d'empathie me donne la force de continuer. J'espère qu'en partageant mon histoire, je pourrai aider d'autres personnes qui traversent des situations similaires à trouver l'espoir et le chemin de la guérison. Merci beaucoup, du fond du cœur.